Monica, je ne peux pas t'abandonner. Nous sommes aujourd'hui le... attendez, on est le 25 juin 2009. J'ai passé à Orléans, je suis en direction de Vierzon. Il est 17h24. Le titre de ce document, c'est Monica, je ne peux pas t'abandonner. Alors Monica, quand nous nous sommes rencontrés il y a un an de ça, tu m'as dit, bon, on s'était mis comme limite à notre relation, le fait que j'allais retourner en Australie, sans doute au mois de juillet-août de 2008. Donc quand tu as commencé notre relation, tu as accepté ces règles-là en disant et je sais que tu vas m'abandonner. Alors je te ferai remarquer une chose, Monica, c'est que nous sommes aujourd'hui au mois de juin 2009. Je suis toujours en contact avec toi. À aucun moment je ne t'ai abandonné, même si toi tu t'es senti abandonné. C'est un fait que je suis parti, il a fallu que je règle certains de mes propres problèmes à moi, mais je les ai réglés et je suis toujours revenu et je suis dans la mesure de mes possibilités techniques toujours resté en contact avec toi. Ok, quand j'étais un peu perdu en Europe, c'était un peu plus difficile, mais je suis toujours resté en contact avec toi. Alors aujourd'hui, là, on est là encore, je suis le 5 juin 2009 et 17h25, eh bien Monica, je suis toujours là. Je ne t'ai jamais abandonné et je ne t'abandonne même pas maintenant. Maintenant, si quelqu'un t'abandonne, Monica, c'est... j'allais dire c'est ton Dieu, c'est pas ton Dieu qui t'abandonne, c'est ton diable qui fait, c'est ton côté sombre, c'est ton côté colère. Tu ne décolères pas. Eh ben oui, mais ça c'est à toi de régler ce problème-là, parce que si tu veux absolument faire allégeance au côté sombre de ta pendule, tu vas plus voir le côté Dieu de ta pendule, tu vas pas le voir le côté amour, tu vas voir que le côté colère. Et tu me dis hier matin, là, quand je viens de voir avec des fleurs, tu me dis je suis mal à cause de toi. Ben on remet ça, Monica. Moi je suis que l'extérieur de ta pendule. Le mal que tu ressens, je suis désolé de te dire ça de cette façon-là, mais le mal que tu le ressens à l'intérieur de ta pendule. C'est un affect, ça s'appelle, en termes de psychologie. Et cet affect-là se trouve déclenché. Alors, je vais t'envoyer aussi un enregistrement que j'ai fait concernant les bouteilles de coke et les bulles de coke dans la bouteille de coke. Parce que c'est de l'énergie qui est stockée dans notre mécanique cérébrale, et cet affect-là est stocké dans notre mécanique cérébrale sous forme d'énergie, et il nous fait mal que lorsqu'il est déclenché. Alors il est très souvent déclenché par un événement extérieur. Et moi, dans ta vie, Monica, je ne suis qu'un événement extérieur. Je suis rien d'autre. Et donc j'ai mes modèles de comportement, mes pas de danse, en comparaison de ce que toi tu espérais, ont déclenché chez toi ces affects-là. Et donc si tu es abandonné aujourd'hui, là, c'est parce que tu t'abandonnes au côté sombre, tu t'abandonnes aux affects. Et tu continues de pointer ton doigt sur moi en disant « J'ai été mal cette semaine à cause de toi, Jean-Paul. Moi, je ne suis qu'un événement dans ta vie. » De la même façon que toi, tu m'acceptes dans ta vie et tu me donnes tout cet amour-là, et ça a déclenché une panique en moi que je ne connaissais pas et que je ne pouvais pas reconnaître parce qu'il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas de mots dessus. Il a fallu que je m'écarte un peu pour comprendre. Et je l'ai déjà expliqué, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est associé directement au départ de mon grand-père, qui a été un amour phénoménal dans ma vie. Et donc il y a eu une panique absolument énorme dans ma mécanique cérébrale que moi-même je ne comprenais pas, parce qu'elle n'avait jamais été déclenchée comme ça auparavant. Et là elle est déclenchée d'un coup, ça m'a pas pris tellement de temps pour la reconnaître. Ça m'a pris 2-3 jours que je suis allé chez les moines là-bas. Mais tu n'as pas voulu accepter ça parce que maintenant toi tu étais dans ta zone d'affect. Et l'énergie déclenchée dans ta caisse et tu n'en sors pas, tu décolères pas, quoi que je fasse. Eh bien, je suis désolé de te dire que là, moi je peux t'aider si tu veux. Mais il faut que toi tu acceptes que je veuille t'aider. Si tu veux pas que je t'aide, je peux rien faire d'autre que je te dire que je t'aime parce que j'aime ton côté soleil qui est absolument géant, Monica. Géant. Et je le recherche encore et toujours, ce côté soleil. Et quand je suis allé chez toi à Moissac là-bas, ton papa me dit tu fais quoi? Et je lui ai raconté, je lui ai dit je sais pas, je cherche Monica mais j'arrive pas à la retrouver. C'est de ça que je parlais. Mais ton papa a compris ça, lui. Ton papa, il m'a aussi dit merci pour les fleurs que je t'ai envoyées à Moissac. Et il m'a dit, les Brésiliens ne vont pas te dire merci, mais moi je te dis merci.
Parce que lui, il a compris la différence entre les deux côtés, Monica. Alors peut-être que tu peux aller lui parler à ton papa, et peut-être qu'il va te débloquer les transmetteurs qui sont bloqués là en ce moment. Merci Monica, et je t'aime, c'est pour ça que je te parle comme ça. Pourquoi? Parce que je veux retrouver la Monica aimante, moi. La Monica qui est là en face de moi en ce moment n'est pas intéressante pour un sou. Il faut que je fasse des efforts absolument, j'allais dire surhumains. Bah oui, dans la mesure où moi ça me déclenche dans mes zones de frayeur, et il faut que je passe par-dessus mes zones de frayeur pour pouvoir te donner tout l'amour qui est en moi. C'est beaucoup plus facile de donner de l'amour quand tu reçois de l'amour, mais quand tu reçois que des claques dans la gueule à chaque fois, ça devient de plus en plus difficile de donner ton amour. Il faut être un peu sadomaso pour donner de l'amour quand tu reçois des claques dans la gueule. Alors je t'aime Monica, et je vibrationne là ce que je ressens en ce moment dans le temps, avec un peu de chance pour éclairer ta pendule, parce que de toute façon moi je peux pas en faire plus que ce que je fais là, c'est-à-dire mettre en mots et en pâté de mots qui nous sont communs des sensations que moi je connais, que je reconnais, que je ressens, que toi tu décolères pas là, tu décolères pas, et tu te rends pas compte que tu décolères pas. Alors ça c'est le premier pas, se rendre compte qu'on est en colère. Ensuite accepter la colère. Et ensuite, mettre la colère sur le sofa, assis. Comme dirait M. Jean-Jacques Goldman. Bonjour M. Blues, assieds-toi là, c'est moi qui commande. C'est ça la colère, c'est M. Blues. Merci pour l'opportunité d'expression. Je t'aime Monica. A plus. Bye for now. Alors tout ça, c'est de l'inspiration divine. Hein. Qu'est-ce qui me souffle ça? Moi, René est derrière là. Ça fait plusieurs jours maintenant que René est par là. Et j'ose même pas dire Adrien, Monica. Parce que là, on va péter des joints comme c'est pas pensable. Mais Adrien existe. Merci pour l'opportunité d'expression. Bye for now. Ciao.